Une trame de closing ou d'entretien de vente est hyper efficace. Depuis que j'ai utilisé ma trame de closing, j'ai doublé, voire triplé mon taux de transformation de prospects en clients. Ça fonctionne pour tous les produits ou services, mais ça devient vraiment rentable au-delà de plusieurs centaines d'euros de services. Pourquoi ? Parce que vous allez passer du temps à échanger avec vos prospects et il faut que ce temps soit rentable. C'est puissant. Pensez dans un certain ordre et ça va changer le développement de votre activité, littéralement. Après avoir fait plusieurs milliers d'appels de vente avec mon équipe et moi-même, je vais dévoiler ce que j'ai appris et les secrets d'une trame efficace. Le prospect a besoin de savoir les différentes étapes, s'il peut vous faire confiance, quel prix ça va leur coûter, le retour sur investissement et quelle garantie il peut avoir. Je m'appelle Yannick Bouissière, je suis le fondateur de ProInfluent.com, je suis expert en marketing et spécialiste de la vente. J'ai plus de 10 ans d'expérience sur le sujet et je partage avec vous mes secrets à appliquer pour avoir les mêmes résultats. Je vais donner mon retour d'expérience et vous donner les grandes lignes d'une trame pour vous aider à augmenter votre taux de closing, mais surtout pour que vous compreniez les enjeux et les grandes étapes du closing. La première étape, c'est le brise-glace. Utilisez les premières secondes de l'interaction pour être sûr que les enjeux du rendez-vous sont bien compris. La deuxième étape, ça va être la prise du contrôle et le cadrage du rendez-vous. L'objectif, c'est de prendre le lead, c'est-à-dire le leadership, le contrôle immédiat sur la réunion. Définir les prochaines étapes et s'assurer que la cible est d'accord de s'y tenir. Par exemple, aujourd'hui, Monsieur Durand, on va voir ceci, votre situation actuelle, on parlera de vos objectifs et à la fin, si je suis la bonne personne pour vous aider, je vous expliquerai comment on pourra aller plus loin ensemble. Est-ce que c'est OK pour vous ? Voilà par exemple une trame. Étape 3, pourquoi ils ont pris rendez-vous ? Il est très important durant cette étape que les personnes vident leur sac. Ça peut prendre 20 secondes, 15 minutes, voire même 20 minutes. Il faut laisser absolument le prospect parler et lui poser des questions, rebondir, mais vous devez absolument le laisser vider son sac. S'il ne le fait pas maintenant, il le fera tôt ou tard dans l'entretien, et ce sera impossible pour vous de mener à bien votre rendez-vous. Cette étape, elle vous sert aussi à comprendre son problème, pour voir si vous êtes à même de l'aider. Et si c'est pas le cas, mettez fin au rendez-vous de manière la plus polie possible, afin d'économiser son temps et le vôtre qui est précieux. Étape 4, comprendre la situation actuelle. En fonction de votre activité, il faut comprendre et creuser la situation. Leur douleur, leur contexte, leur environnement, leurs problèmes. Vous devez recentrer le rendez-vous sur le problème auquel vous avez une solution. Posez des questions du type « Depuis combien de temps vous avez ce problème ? Combien ce problème vous coûte jusqu'à présent ?» Dans les premières parties, tant que vous ne proposez pas de solution, vous ne faites que poser des questions. La vente, c'est écouter la personne. Soyez dans l'écoute, la bienveillance et l'empathie. 5e étape, l'objectif. Quels sont les objectifs de cette personne ? Où est-ce qu'elle veut aller dans quelques mois ? Il faut absolument avoir une réponse à cette question avant de passer à la suite. Si vous ne l'avez pas, reposez la question sous une forme différente. Vous devez savoir exactement où il veut aller. S'il ne partage pas ces informations, vous ne saurez pas comment l'aider. Vous devez comprendre les motivations de la personne. Sinon, vous ne comprendrez pas sa situation et vous n'aurez pas de levier pour confirmer l'importance de votre solution. Vérifiez que l'objectif du prospect est en adéquation avec votre solution. Si ce n'est pas le cas, posez-lui plus de questions pour creuser le problème encore. Si maintenant son objectif n'est pas en corrélation avec votre solution, ne vendez pas à tout prix. Dites-lui que vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider. Donnez-lui peut-être quelques pistes, ne lui faites pas perdre son temps et ne lui vendez pas absolument un truc dont il n'a pas besoin. Chez ProInfluent, on ne vend pas quelque chose à tout prix. On vérifie qu'on est la bonne personne, si ce n'est pas le cas, on met fin à l'interaction et c'est généralement bien apprécié. Étape 6, pourquoi il n'a pas réussi tout seul ? On a beaucoup d'informations à ce stade. Il faut maintenant savoir pourquoi il n'a pas réussi par lui-même. Ici, le prospect va s'auto-closer. C'est-à-dire qu'il va vous dire pourquoi il ne l'a pas fait, qu'est-ce qui lui manque pour le faire. C'est vraiment génial, parce qu'à ce moment-là, il va expliquer concrètement pourquoi il n'y arrive pas. On sait ce qui lui manque, on va pouvoir du coup l'orienter vers la présentation de votre solution dans le point suivant. Étape 7, l'ascenseur émotionnel. L'idée, c'est de poser les questions sur l'impact de ce changement sur sa vie. Qu'est-ce qui se passe si ce changement n'arrive pas ? Vous allez provoquer des émotions négatives. A l'inverse, demandez-lui ce qui va se passer si la situation change. Ça va provoquer des émotions positives très fortes. Ici, on le fait passer dans un ascenseur émotionnel et on cherche à comprendre quels seront les impacts dans sa vie d'un tel changement. N'hésitez pas à poser plusieurs questions pour creuser le sujet. Étape 8, la question magique ProInfluent. L'objectif de cette question est que le prospect vous dise ce qu'il attend exactement de vous. C'est ici que le prospect finit de s'auto-closer. En lui posant la question, il va vous dire tout ce qu'il attend de vous et ce qu'il aimerait avoir.
et vous n'avez plus qu'à transitionner vers la présentation de votre offre. Étape 9. Transition vers la solution. Dans cette étape, on va transitionner vers la présentation de votre offre. Si et seulement si, je le rappelle, vous avez vérifié grâce à la trame de l'entretien que votre offre répond aux problèmes et aux besoins du prospect. Si ce n'est pas le cas, mettez fin à l'interaction, toujours pareil, de manière polie. Si vous êtes un vendeur qui n'est pas éthique et qui est là vraiment pour vendre à tout prix, vous n'êtes pas le bienvenu, c'est pas ma mission de vie. Moi, ce que je veux, c'est apporter le bien au monde à mon échelle, et si c'est pas le cas, je vous invite à quitter la vidéo, s'il vous plaît. Je veux pas que vous utilisiez mes stratégies pour faire le mal. Ici, notre objectif, c'est que votre prospect vous dise oui pour aller plus loin et que vous lui montrez votre solution. Ce qui m'amène à un point important. Lors de la construction de votre trame de closing, élaborez un maximum de questions pour que votre interlocuteur réponde par oui. L'objectif ici, c'est de construire un tunnel de oui. 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 Tout au long de l'entretien, qui va s'accélérer à partir de maintenant. Pourquoi ? Ça va conditionner votre prospect dans cette positivité et il aura envie de vous dire oui par réflexe et par cohérence lorsque viendra le moment de signer. Étape 10. Présentez votre solution. On présente l'offre simplement avec des puces promesses. N'oubliez pas ce qu'il vous a dit en amont, notamment à l'étape 6. Pourquoi il n'arrive pas à le faire tout seul ? Utilisez le même vocabulaire qu'il a utilisé auparavant. Par exemple, il n'arrive pas à le faire tout seul, mettez en avant le fait que vous allez l'accompagner le long du processus. Il a besoin d'une méthode, montrez-lui votre process, clair et défini, étape par étape. L'étape doit être assez rapide. Validez l'objectif, les principaux jalons, ne rentrez pas trop dans les détails. Si la personne sait ce qu'elle veut et elle se sent en accord avec votre solution, il ne faut pas en apporter trop avec beaucoup trop d'informations. C'est clair maintenant jusqu'à présent. Voici l'objectif, voici le point 1, est-ce que c'est OK avec vous ? Oui. Voici le point 2, est-ce que c'est OK pour vous ? Oui. Voici le point 3, est-ce que c'est OK pour vous ? Oui. Vous voyez ? On avance comme ça. Validez avec votre prospect les objectifs et les promesses. Si vous avez une garantie, précisez-la. Votre offre doit être irrésistible. Vous devez l'avoir structurée au préalable. Le prospect ne doit pas avoir de risque à prendre cette offre. Dans un closing idéal, le prospect doit se dire « J'ai parlé, il m'a compris, on a poursuivi l'entretien, parce qu'il y avait une adéquation, il m'a posé des questions hyper intelligentes qui m'ont permis de me projeter en mode coaching. Ça m'a aidé à me poser les bonnes questions pour avancer. » Ça nous arrive régulièrement que les prospects nous disent « Ah ouais, les questions que vous m'avez posées, elles sont hyper intéressantes. Je n'avais pas pensé comme ça. Merci de m'avoir posé ces questions-là, ça m'a vraiment aidé. » Présentez votre offre succinctement, prenez le feedback de la personne, ajustez votre offre en temps réel et présentez votre offre irrésistible. Votre prospect doit se dire « Waouh, l'offre est incroyable, c'est ce dont j'ai besoin et je suis sûr d'avoir le résultat. » Point important, on ne présente jamais le prix à ce stade. Il y a deux situations. La première, je l'avoue, elle est moins probable. Il ne vous pose pas la question du prix, mais vous demande où est-ce qu'on doit signer. À tel point que parfois, la question du prix n'était pas un problème. Je vous raconte une anecdote, un entretien, ça m'a déstabilisé. Même si bien sûr, en grand professionnel, j'ai montré ma poker face où je suis resté neutre. Mais ce client a découvert le prix que sur le bon de commande. Ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais la question du prix n'a jamais été abordée avec certains prospects. Ils ont demandé à quelle date on commence, que je leur envoie le bon de commande digital, et qu'ils ont payé directement. Shut up and take my money. Bien sûr, ce n'est pas la majorité, mais ça m'est arrivé il y a encore quelques jours. Ce qu'il voulait, lui, c'était résoudre son problème. L'argent n'était pas une question. Le deuxième cas maintenant, le plus probable, c'est que la personne va vous poser des questions. Vous répondez à ces différents questionnements, puis silence. À ce stade, personnellement, je rajoute une étape qui me permet de traiter en amont les objections. Une fois qu'il aura épuisé son stock de questions, il va vous poser la question finale du tarif. Maintenant, vous présentez les modalités financières pour accéder à votre solution. Vous résumez et vous présentez rapidement votre tarif. Et c'est véritablement maintenant que la majorité des personnes échouent après avoir accompli tout ce travail incroyable. C'est pourquoi il y a l'étape 11. Étape 11, traitement des objections et conclusion de la vente. Vous avez fait 95% du travail. Il vous manque 5% restants. Mais ils sont déterminants. Est-ce que ça va vendre ou est-ce que ça va pas vendre ? Pourquoi ça bloque à cette étape ? Eh bien parce que le prospect a peur. Il a peur de se tromper, peur de ne pas y arriver, peur même d'y arriver. Et c'est là où la présence d'une personne aguerrie permet de traiter ces objections et de rassurer le prospect. Traiter ces objections, c'est souvent les mêmes. C'est trop cher. Je vais en parler à ma femme.
à mon conjoint. Il faut traiter toutes ces objections. C'est à vous de jouer. C'est souvent parce que vous ne savez pas traiter les objections ou que vous n'êtes pas à l'aise que vous n'arrivez pas à closer. Ça s'apprend. Ça prendrait plus d'une vidéo parce qu'il faut s'entraîner. Les connaître, savoir quoi répondre, les préparer en fonction de votre marché, eh bien ça pourrait faire justement l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi si ça fait sens pour vous et dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, remerciez-moi sous la forme d'un like, d'un j'aime que vous allez pouvoir mettre en dessous de cette vidéo. Même si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas, ça nous va aussi. On aime bien les haters. Donc installez-vous bien, profitez. Plus sérieusement, ne gardez pas ce contenu seulement pour vous, partagez-le à votre réseau dès maintenant. La connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage. J'ai partagé avec vous cette trame efficace pour vos rendez-vous. Appliquez déjà ça et vous allez voir un boost dans vos résultats. N'hésitez pas à donner vos résultats en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire et d'échanger. Abonnez-vous pour avoir plus de valeur et si vous voulez découvrir les secrets de la vente, générer un flux régulier de clients, structurer votre offre, prendre confiance et être à l'aise pour vendre, bref, mettre en place un système commercial qui travaille pour vous en semi-automatique pour développer votre activité, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à ce contenu gratuitement. On va casser ensemble certaines idées reçues, je vais vous apporter bien sûr de la valeur, des conseils concrets. Je n'en dis pas plus, vous allez découvrir cela et vous allez donc du coup obtenir un résumé de mes 10 dernières années d'expérience directement en dessous. Vous ne voulez pas manquer ça. Faites pause maintenant sur la vidéo et accédez à mes secrets. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo, en description ou en commentaire épinglé. Je rappelle que c'est entièrement gratuit. Si vous avez aimé la valeur et les éléments que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo, imaginez ce que ProInfluent peut vous apporter avec des contenus et des accompagnements premium. Si ce que je vous dis fait sens, candidatez pour réserver un entretien de diagnostic offert avec mon équipe ou moi-même. On ne pourra pas accueillir bien sûr tout le monde, on sélectionne les personnes qu'on peut réellement aider dans ces entretiens. Tout simplement parce qu'on est limité par le temps des responsables de mon équipe et de moi-même, le temps qu'on peut allouer chaque semaine à cela. L'idée de ce diagnostic, c'est d'échanger avec vous, de savoir où vous voulez aller. Si on peut vous aider, si on est les bonnes personnes pour vous aider, on vous le dira. Le nombre de places est limité puisqu'on ne peut pas allouer un temps infini à ces entretiens offerts chaque semaine. Donc n'hésitez pas à demander votre rendez-vous, cliquez sur les liens. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez adoré cette vidéo et donc vous allez adorer celle-ci.